Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute première sur YouTube à circonstances exceptionnelles, vidéo exceptionnelle. Alors on va faire une petite carte en mixed media puisqu'on va utiliser plusieurs techniques et notamment le fond de cette carte, on va le faire avec nos fresco finish. Vous avez vu les 4 couleurs, bien sûr je vais vous remettre un article sur le blog avec les noms des couleurs utilisées, le nom des pochoirs que je vais utiliser, etc. etc. Alors du coup, cette vidéo-là, je ne l'ai pas raccourcie, je l'ai laissé en temps réel, et comme ça nous laisse le temps de papoter. Pour utiliser mes frescos, je vais utiliser ici des petits camemberts en éponge. Vous pouvez prendre votre mousse Cut and Dry ou même un applicateur encre distress, ça fonctionne très bien aussi, ou encore des petites éponges du supermarché que vous aurez découpées. Ce que vous voulez, ça fonctionnera. Je vais commencer par utiliser ma couleur claire, et mon papier là, blanc, c'est un papier Maya au format A5. Alors je prends un petit peu de ma peinture et je vais appliquer ça finalement exactement comme si je mettais des encres distress, sauf que c'est de la peinture, alors ça a des propriétés un peu différentes, et c'est notamment un peu plus couvrant, enfin voilà, c'est très différent à travailler, c'est très agréable également. Et à la rigueur, si vous n'avez pas du tout de peinture, vous pouvez très bien essayer de faire cette carte avec vos distress. Ici, mon rose pâle, c'est aussi une couleur opaque, je crois que j'ai 4 couleurs opaques dans ce projet, et vous voyez que je n'ai pas changé de mousse. J'ai repris la même mousse et je vais commencer à remplir les espaces que j'ai laissés libres. Je vais souvent travailler avec 3 zones, c'est un peu une règle, un petit peu comme les chiffres impairs dans les bouquets de fleurs, vous voyez. On essaye pour éviter que ce soit trop symétrique, hein. Ensuite, je prends un vert qui est un peu plus soutenu, parce que vous devez faire attention dans vos choix de couleurs que vos tons ne soient pas tous des tons moyens. Il vous faut des tons clairs, des tons moyens et des tons un peu plus foncés. En l'occurrence, ici, j'avais choisi un ton un peu plus foncé qui est Squid Ink et que finalement, je ne vais pas utiliser, mais c'est pas grave, les tons foncés, je les aurai sur mes tamponnages. Donc vous voyez, ici j'applique mon vert, et comme mes peintures ne sont pas sèches, même si les frescos sèchent très très vite, elles se mélangent encore un petit peu ensemble, et pour adoucir les transitions, eh bien je reviens exactement comme on le ferait avec d'autres techniques de coloriage, je reviens avec les autres tons sur les zones de transition, bien pour adoucir tout ça là et avoir quelque chose de très fondu. Je reprends un petit peu de mon Heavy Cream du début, et toujours avec la même mousse, hein. Alors ces couleurs sont opaques, elles se recouvrent, mais comme elles sont encore humides, elles se mélangent. Ça, j'avoue qu'il n'y a qu'en utilisant vos couleurs que vous arriverez à les maîtriser, hein. Et parfois, vous aurez des résultats totalement inattendus, parfois moches et parfois magnifiques. Voilà mon petit fond qui va être sec dans 2 minutes. En attendant, je vais nettoyer un petit peu ma planche en verre. Alors comme souvent, je travaille ici sur un format A5 et ma carte au final ne sera pas un format A5 mais à peu près un format 15-15. Je couperai donc une partie de mon motif, de mon décor, mais je préfère faire comme ça. Pour moi c'est plus simple d'avoir à couper ensuite quelques bords parce que je peux choisir finalement exactement de centrer où je veux mon travail. Ça va être le moment de sortir les pochoirs. Alors voici un pochoir carreau de ciment. Vous voyez que je ne nettoie pas souvent mes pochoirs, que du coup ils sont recouverts d'une couche de peinture qui les solidifie, qui les protège. Donc je prends le rose clair, vous voyez je joue ici la carte du ton sur ton. Je prends le rose clair et je réalise mon pochoir avec une mousse propre cette fois pour que ce soit bien rose clair, en tamponnant. Alors un pochoir, ça se fait toujours en tamponnant comme ça à la perpendiculaire de votre support. Il ne faut absolument pas frotter, parce que sinon votre peinture va passer sous le pochoir, ça c'est certain. Donc vous allez travailler comme cela en tapotant et surtout avec très peu de peinture sur votre mousse ou votre pinceau, votre brosse à pochoir. Regardez, tadam! C'est très joli, n'est-ce pas? J'adore les effets ton sur ton, c'est souvent beaucoup plus joli et plus facile à réussir surtout que les contrastes très forts. Ça vaut aussi pour la décoration de vos meubles, mesdames. Si vous souhaitez utiliser le grand pochoir mandala que j'ai présenté l'autre soir en live, eh ben faites un pochoir blanc sur un meuble gris clair, ça sera juste magnifique. Faites un pochoir rose sur un meuble blanc, ça va être un peu lourd.
Donc ici, je réalise un deuxième morceau de mon pochoir et vous voyez que je prends soin de ne jamais réaliser mon pochoir en entier, je me place dans les coins. Je ne veux pas d'un motif entier qui n'aurait pas l'air naturel du tout. Puis qui serait trop grand en plus là pour l'occurrence. C'est un peu particulier de doubler cette vidéo alors que je sais d'avance que je la publie en mode première et qu'on va être en train de papoter pendant qu'en fait je parle là. Bon, on parlera par écrit, donc on entendra toujours ma voix, fort heureusement. Alors ici, je choisis le pochoir de la box de février. Et je vais le faire en vert. Bon, j'en avais encore assez, d'où mon hésitation. Je prends une mousse propre. Alors les petites mousses, là, je vais les nettoyer sous l'eau après. Hein. Elles vont rester teintées, mais elles seront quand même propres pour un usage avec d'autres couleurs, évidemment. Et comme tout à l'heure, eh bien, je tapote. Et je ne vais pas jusqu'au bord du pochoir. J'essaye de faire quelque chose d'irrégulier et de ne pas sortir du pochoir sur la droite, là. Voilà. Ça me convient bien. Je fais l'autre coin en haut, mais vous allez voir, je ne vais pas faire réellement un coin. Regardez bien. Ce qui est à côté de mon majeur, là-haut, ne sera pas fait. Regardez. Voilà. Je fais comme une petite pointe. Ça, c'est pour casser la symétrie. Hein. Ça me paraît important. Alors à partir de là, on peut tout imaginer, hein. On pourrait pratiquement s'arrêter là si on voulait. Hein. Bon, le principe ici, c'est de continuer, puis nous avons du temps à utiliser en ce moment. Alors je vais nettoyer un petit peu mes pochoirs, je prends mon pchit à tout faire, là, du supermarché, un truc banal, basique, mais ça me permet de nettoyer mes pochoirs assez vite. Vous voyez quand même que je les nettoie de temps en temps, finalement. Hop là. Là, le bleu qui reste, c'est de l'encre distress oxyde. Et comme il y a des pigments dans l'encre distress oxyde, si on les enlève pas tout de suite, c'est pareil, ça reste teinté la matière. Mon fond est suffisamment sec pour passer aux étapes suivantes. C'est l'avantage, l'énorme avantage des fresco finish. Alors là, je vais prendre mes tampons texture tout en colle. Ici, c'est le texture numéro 2, je pense, celui dont je dis souvent qu'il ressemble à des petits pas. Et je vais prendre mes encres Archival, parce que les Archival Ink sont des encres permanentes à pigments, mais qui sèchent très vite. Et donc, je vais leur trouver un intérêt plus particulier à être utilisés ici que les encres Versafine. J'aurai moins de chances de mettre mes doigts dedans et de faire tout baver. Je vais utiliser quand même avec pas mal de répétitions ce pochoir texture. Je vais choisir finalement de prendre quand même mon bloc parce qu'ici je le veux quand même en grand format ce tampon. Et vous verrez juste dans les minutes qui suivent là, dans les secondes qui suivent, comment je fais pour casser les bords qui pourraient avoir l'air trop réguliers. Si le tampon n'est pas parfaitement ancré, on s'en fiche. Au contraire, ça apporte de l'irrégularité. Vous voyez là c'est trop droit au milieu, mais on va casser ça. Je vais donc ressortir mon tampon de son bloc et le passer comme j'en ai l'habitude dans le format buvard. Hein. Vous savez, on arrondit et hop. Du coup, on ne fait plus que des petits bouts. Et là, on peut casser les lignes. Ajouter une petite pointe à un motif et hop, ça suffit. Donc c'était une couleur de marron assez clair chez Archival, dont je ne me souviens plus du nom, mais bien sûr, je vous le répète, vous aurez tout ça sur le blog toutentuto.com. Je nettoie avec mon nettoyant Stazone, voilà, pour essayer de garder mes tampons le plus propre possible. Alors je vais maintenant sortir mon tampon de fond manuscrit fin, en français, que vous connaissez toutes très bien, que vous adorez. Et je vais le réaliser avec une encre Archival également, le coloris Plume.
Et alors là, j'aime bien respecter la ligne horizontale. Je n'aime pas tellement que ça parte dans tous les sens, ces lignes horizontales, donc je le garde à l'horizontale. Mais si vous avez envie de diagonale, alors faites-vous plaisir, mesdames. Donc cette encre Archival permet, comme la Versafine, de révéler énormément de détails des tampons. Elle est juste un peu moins grasse, un peu moins pleine, et donc rapide à sécher. Mais j'avoue qu'il y a une déclinaison de couleurs dans ces encres qui est vraiment très belle, et ce sont des encres de très bonne qualité. Ils ont d'ailleurs sorti des pads un petit peu plus petits en reprenant les couleurs de Distress, puisque Archival c'était la marque Ranger, donc c'est la même distribution. Ils ont repris les couleurs, le nuancier de Distress pour certaines de leurs couleurs. Alors je vais maintenant jouer avec ma planche pissenlit, ça faisait un moment que je l'avais sortie, mais vous savez à quel point je l'aime. Et cette planche pissenlit, des fois je trouve les tiges beaucoup trop courtes, hein, mais ça c'est normal, elles sont faites pour être rallongées par vos soins. Donc la plupart du temps, vous pouvez vous contenter de faire juste la fleur, et pas forcément la tige, et rajouter la tige à la main. En plus c'est facile parce qu'un pissenlit, la tige est toute droite. Sauf que je viens de me dire que je vais apporter un peu de texture supplémentaire, j'avais envie d'utiliser ces losanges, je vais donc repasser une couche de peinture par-dessus. Comme ça on a différents niveaux en réalité, on a eu la peinture en dessous, on a eu les tamponnages, on a eu les pochoirs pardon d'abord, on a eu les tamponnages, et hop on repart sur un pochoir. Et comme ça nous donne différents niveaux, différentes... Ouais, c'est vraiment ça, ça donne de la profondeur. Et je reste encore une fois sur une couleur claire, c'est beaucoup plus facile de travailler comme ça. Il est très beau, hein, ce Heavy Cream, je trouve vraiment, ça fait partie des nouvelles couleurs chez Stamperia, chez Paper Artsy, et vraiment c'est très 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 beau. Je dis Stamperia parce qu'il y a quelques instants j'ajoutais les nouveaux papiers Stamperia dans la boutique, voilà pourquoi. Alors, comme encore une fois ça sèche très vite, je n'ai même pas besoin de sortir mon pistolet chauffant, je vais passer au tamponnage immédiatement. Donc j'encre, alors là cette fois je prends ma Versafine noire, vous allez voir que ça va me coûter un petit peu de bavouillage tout à l'heure. J'aurais dû soit laisser de côté pour continuer demain, soit embosser mon encre noire de façon à ce qu'elle soit définitivement fixée. Je pouvais l'embosser en noir ou en transparent. Par contre attention, si je veux embosser, je laisse bien sécher ma peinture, je passe mon petit coussinet de talc pour que rien n'accroche. Et voilà. Je vais maintenant réfléchir à la disposition de 2 ou 3 autres fleurs de pissenlit. Bien sûr, je vais rallonger la tige comme je vous le disais. Pour ça, je prends un feutre Pitt, c'est la taille M. Et j'aurai besoin aussi de la pointe pinceau SB, la petite pointe pinceau, donc S pour petit, small, et B pour brush, small brush, pour faire le centre. Parce que là, je le fais avec le M, mais ça ne va pas. Je reprendrai donc une petite pointe pinceau dans les feutres Pitt tout à l'heure pour faire ça. Et ça, vous le trouvez dans un lot de 8 feutres avec toutes les tailles de feutres. Ce sont des stylos normés. Et voilà, vous avez comme ça toutes les tailles nécessaires. Je vais donc réfléchir à ma disposition et je reviens. Alors ici, je n'utilise pas du tout ma presse de précision parce que ça a peu d'importance s'il y a des petits défauts dans le tamponnage de ce genre de motif. C'est pas comme si on tamponne une phrase, du texte ou quelque chose de bien dessiné ou des petits motifs naïfs, là où on a envie vraiment d'avoir tous les arrondis. Ici, nous ne sommes pas du tout dans le même genre de style, dans le même style tout simplement, et voilà, ça n'est pas grave. Celui-ci ressemble quand même tout particulièrement à un feu d'artifice, je trouve. Je reprends un petit peu son centre. Hop, et je vais refaire sa tige, en la faisant bien descendre jusqu'en bas.
Et bien sûr, je prends pas ma règle hein, pour faire ça, je fais exprès d'essayer d'avoir un trait qui ne soit pas vraiment droit, ça rend les choses un peu plus naturelles. Celui-là va sortir, enfin va rentrer dans l'image de cette façon. Alors, j'ai fait quelques contours de mes pochoirs avec mon feutre métallique rose que vous voyez sur le côté. Et finalement, ça fait trop de contraste, j'en parle depuis tout à l'heure. Je repasse un peu d'encre verte sur les pochoirs que j'avais fait en rose clair au début. L'effet, c'est qu'on aura toujours un peu de rose clair qu'on va voir, on aura toujours un peu de notre feutre qu'on verra, mais moins. Et j'ai repassé un niveau au-dessus de mon tamponnage. Alors quand j'ai fait le contour du pochoir, je n'ai pas mis le pochoir et passé le long, hein. J'ai fait ça à la main et volontairement, pas super précisément. Hein. Voilà, ce résultat me plaît vraiment beaucoup. Je vais maintenant recadrer, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais centrer l'image là où elle m'intéresse le plus. Je vais enlever cette petite bande d'environ 1,5 cm en bas. Et pour le haut, je vais couper de façon à ce que ça morde un peu sur la fleur la plus haute. Et le fait de couper comme ça, en déchirant au bord de ma règle, m'apporte encore un petit peu de texture. Voilà, on prend le temps de la réflexion et ce sera là. Je vais ensuite enlever également 5 petits millimètres sur les côtés, toujours en déchirant le long de ma règle, pour avoir cet effet déchiré sur les 4 côtés de ce petit travail. Il va être temps de s'occuper des bords, donc pour ça je prends mon encre Distress Oxide Walnut Stain dans un premier temps. Je renforcerai ensuite sa couleur par le crayon Distress Walnut Stain également. Vous voyez que je passe principalement sur la tranche, c'est-à-dire que mon applicateur est pratiquement à la perpendiculaire de mon papier. Je ne le laisse pas à plat sur ma plaque, sinon j'avancerais beaucoup trop dans mon motif et ça le foncerait beaucoup trop à mon goût. Je dois encore faire attention beaucoup à mon encre Distress noire qui n'est pas sèche du tout, pardon, à mon encre Versafine noire qui n'est pas sèche du tout à ce stade. Alors avant de faire le bord au crayon Walnut Stain, apparemment, je fais d'abord le remplissage du pochoir, et pour ça, je prends le verre Shabby Shutters. Alors j'ai sorti un petit peu mon crayon de cire, hein, en dévissant, et puis je passe ici, vous voyez, relativement grossièrement à l'intérieur du pochoir. Je fais... je vais le faire après en bas. Bon, j'étale un petit peu avec mon doigt. Le but ici est à la fois de remplir un peu mieux ce qui est normalement le motif du pochoir, mais aussi de déborder un petit peu pour avoir quelque chose de moins net et de moins rigide. Je fais la même chose sur le pochoir du bas. Et il y a des parties du pochoir qui, comme vous le voyez, ne sont pas vertes, ne sont plus roses, ne sont pas soulignées. Donc il y a finalement beaucoup de parties de ce pochoir qui sont traitées de manière différente. Et ça donne un côté beaucoup moins plat à votre création. Voilà, enfin, les bords traités au crayon Walnut Stain. Pour utiliser ces crayons, on a tous une graisse un peu différente au bout des doigts.
Par exemple, Laetitia a les doigts particulièrement secs, elle a toujours besoin d'avoir une petite lingette légèrement humide ou frotter son doigt pour faire ce genre de truc. Moi, ça va bien comme ça, en général, c'est assez gras sur mes mains. Au pire, je touche mes joues et tout va bien. Et parfois, vous pouvez avoir trop d'humidité, les mains trop moites, et alors sécher plutôt vos doigts avant de commencer. Ça va vraiment dépendre de chacun, et vous aurez un résultat du coup très personnel à chaque fois que vous utiliserez ce genre de produit. Je vais ensuite sortir mes pochoirs et cercles masques. Mes pochoirs et masques cercles. Et donc je vais utiliser cette fois le crayon Distress Old Paper pour apporter encore un niveau de détail supplémentaire. Quand je parle niveau, je parle pas super chouette, hein, je parle un niveau en termes d'épaisseur, de nombre de couches. Donc c'est le Old Paper, c'est ce que j'essaie de vous montrer là. Il est très peu sorti, mais peu importe. Voilà, je place mon rond, je n'enlève pas mon masque pour bien mélanger ma couleur dans mon rond. C'est une couleur qui va rester très translucide parce qu'elle est claire et que j'en ai mis très peu, donc elle ne cache absolument pas ce qui est en dessous. Et ça, c'est super. Alors là, j'ai eu un petit problème. Bon, je m'en sors pas trop mal. Je m'en suis rendu compte assez vite hein, que j'allais avoir le problème. Je m'en rends compte dès maintenant, là. Et ben, mon encre Distress noire, mon encre Versafine noire, elle est pas sèche, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, là, quand je vais étaler, mais j'ai pas le choix, hein, il faut bien que j'étale. Et ben, voilà. Vous comprenez la suite. Voilà. Donc je vais étaler quand même. Parce que là, de toute façon, je peux pas laisser comme ça. Mais ça aurait pas été plus mal quand même si j'avais attendu que ma Versafine soit sèche ou que je l'avais faite sécher d'une façon ou d'une autre, au minimum en tamponnant un petit peu de sopalin dessus. Du coup là je décide d'éclaircir carrément le truc parce que c'était trop gris, sale, je reprends du Heavy Cream et je le mets dans mon pochoir comme cela et ça me fait carrément une couche opaque. Alors là pour le coup on est carrément sur une notion d'avant-plan puisque ça cache tout le reste. Et je vais utiliser toujours la même technique avec une autre taille un peu plus petite et toujours mon crayon. Alors là je fais attention, vous voyez que j'en ai encore plein le doigt de ma tige noire. Donc je vais passer un petit peu de sopalin ou tamponner avec un torchon, je ne sais plus, pour essayer d'enlever l'excédent quand même avant d'avoir à frotter sur cet endroit. Je repère hein, les endroits où le noir est bien brillant, j'essaye de, voilà, de ne pas me faire avoir une seconde fois. Si je vous dis qu'au début, quand j'ai commencé à faire cette vidéo, je me suis dit que j'avais envie d'utiliser les tampons caramel que j'ai achetés récemment dans la boutique. Je savais pas encore lequel ça serait, mais j'avais envie d'utiliser ces tampons. Mais finalement, on n'y est pas du tout. Ce sera pour un autre tuto. Voilà, alors je crois que là c'est fini. On va passer au montage maintenant. Je vais perforer des petits papillons, je vais utiliser un petit papier pailleté cuivré. Et je vais monter tout ça sur un papier basil. Alors bien sûr, moi j'en fais une carte, mais ça peut tout à fait s'insérer dans un album, ça peut tout à fait être le papier d'une page album, hein, sans aucun problème. Donc vous voyez ici sur le côté, j'ai mis ma petite bande cuivrée, je crois que c'est pas collé encore, je vais coller ça au double face. Je vais perforer, alors cette perforatrice, je suis bien désolée, elle n'existe plus. Hein. J'ai une perforatrice 3 papillons Martha Stewart que j'aime beaucoup. Et voilà. Là, je fais un peu de nettoyage dans mes peintures, j'éponge un peu les couvercles, je referme les bouchons. Et donc le montage, bien ça va se passer comme ça. Et bien sûr, la couleur du papier, je vais vous la mettre dans toutuntuto.com. Pratique que la colle, ça sera plutôt le scotch double face, assez fin. Hop, je coupe, j'aurais pu prendre ma règle et déchirer le long. Je vais pouvoir comme ça coller ma bande, mais alors comme d'habitude, ça, je suis pas très douée pour faire ça, je la colle pas droite. Bon, je vais rectifier après sur ma base de carte, mais faut pas oublier que ce morceau est déchiré à la règle en fait, hein, donc je peux pas trop normalement me fier à son équerrage et effectivement j'aurais vraiment pas dû m'y fier. J'aurais dû faire ma base de carte verte, coller ma bande de papier cuivré dessus, puis coller le mieux possible mon fond de carte sur cette bande, et ainsi j'aurais été à peu près, enfin plus droite. Là je vais m'en sortir, hein, je vais rectifier, mais ça sera pas pareil. Voilà, donc ici par contre j'y vais à la colle, j'aurais très bien pu reprendre du double face, parce qu'en plus l'arrière de mon papier cuivré, là c'est un papier cuivré Marianne Design, il est très épais, très glissant,
C'est pas très pratique, d'ailleurs, vous voyez, à tel point, je me demande même s'il n'est pas autocollant, mais non, il ne l'est pas. Il est très beau, très joliment pailleté, mais... Et voilà. Ensuite, je vais utiliser un die. Alors cet ensemble, pareil, n'existe plus. C'était un ensemble 6x avec 4 mots sur des flèches. Il y avait Dream, Wish, Love et Leave. Donc je vais utiliser Dream sur la flèche. Et je vais en fait le découper une fois dans le papier pailleté cuivré. Et le découper 3 fois dans un papier Florence noir. De cette façon, j'aurai un petit mot vraiment en relief, comme si ça avait été un mot en carton bois. Et voilà, et il sera très pailleté parce que je découpe une première fois dans le papier pailleté, mais si vous n'avez pas de papier pailleté, vous faites simplement 3 fois dans du papier noir pour que la tranche du mot soit noire, et la dernière tranche, ou le quatrième, puisque ça remplace le pailleté, eh bien vous l'embossez, vous collez tout ensemble d'abord, et ensuite vous embossez la dernière couche, et ça vous fera un mot en relief et en paillettes. Ou même si c'est pas des paillettes, de la couleur de la poudre de votre choix. J'utilise ici mon plioir pour bien faire coller mon bord, et puis je vais marquer mon pli tout simplement et rectifier un peu mon équerrage. Donc pour marquer le pli, je vais utiliser ma règle en T, c'est encore le plus simple ici, et donc là que je me rends compte vraiment que ma carte, c'était pas droit, donc c'est pas grave, je vais m'arranger pour marquer un pli au mieux, et puis couper un peu des paillettes avec mon scalpel, alors que tout est collé. Bon, je vais y arriver à peu près, j'avoue que c'est un peu tâtonné, mais bon, faut toujours pouvoir récupérer nos petites erreurs, hein, c'est un art aussi. Hein. Et puis on fait bien attention d'être bien bord à bord avec le papier vert, là, au moment de plier. On n'aura plus qu'un tout petit excédent d'1 centimètre à couper de l'autre côté.